Alors, il y a une abonnée là, je n'ai pu retrouver son commentaire. Je crois qu'elle a reposté le même commentaire un peu dans plusieurs de mes vidéos. Ouais, elle posait la question de savoir, voilà, sur le chat en sorcellerie. Alors, maman, je vais rapidement te répondre parce que tu as insisté avec la question. Là, je n'ai pas eu le temps de fouiller un peu dans mes vidéos là pour trouver ton commentaire et tout. Alors, je vais répondre à ton commentaire. Le chat. Tu dois d'abord comprendre que le chat n'est pas le meilleur ami parmi les animaux. Parmi les meilleurs amis de l'homme. Non. Il n'en fait pas partie. Le chien, lui, il est fidèle. Tu comprends? D'abord, on prend simplement les faits simples, physiques, tout ce qu'on sait d'abord de ces deux animaux. Le chien, lui, il est fidèle. Le chien, lui, peut recevoir le coup pour toi, il peut mourir pour toi. Physiquement d'abord. Lorsque quelqu'un vient pour vous attaquer, sur le plan physique d'abord, le chien vous défend. Le chien vous alerte, il vous avertit du danger. Et si on estime que le chien est quand même un peu dangereux, alors il va d'abord falloir se débarrasser du chien avant de vous atteindre. Sur ça seulement, tu comprends déjà que le chien, par sa loyauté, est synonyme ou symbole de protection, de fidélité. Tu comprends? Donc ce qui voudrait dire que le chien, de base, il ne livre pas, à moins de le corrompre, c'est-à-dire d'y mettre un esprit de sorcellerie, de l'initier à la sorcellerie, de lui donner la sorcellerie. Il ne pourra pas trahir son maître. Vous comprenez? C'est le 1. Maintenant le chat lui n'est pas l'ami fidèle. Tu comprends? Voilà. C'est la raison pour laquelle, si tu suis bien, même les sorciers, ils n'utilisent pas, ils n'ont pas beaucoup le chat, ils n'aiment pas le chat. Pourquoi? C'est parce qu'il évite de laisser des portes d'entrée. Et tu me suis? Voilà. Pourquoi? Le chien, lui, il a un minimum de fidélité. Il peut rester là et il n'est que chez vous. Et il ne va pas, par exemple, n'importe où vous pouvez l'éduquer ou autre. En tout cas, le chien, non. Vous pouvez veiller sur le chien. Or, le chat, vous ne pouvez pas prendre la part à un chat. Non. C'est-à-dire il est allé manger chez le voisin, il est allé voler de la viande chez le voisin. Un chat, quand vous avez un chat, vous ne pouvez pas jurer que non, lui-là, il n'a pas fait. Mais lui, lorsque le chat, lui, il est là, avec toute sa douceur, vous n'avez même pas idée de toutes les choses capables qu'il fait. Pendant que le voisin va créer que ton chat vient me voler à manger ici tous les jours, vous-même, vous n'y croyez pas. Parce qu'il est toujours doux. Vous comprenez? Donc le chat symbolise donc l'hypocrisie, en fait, la sournoiserie. C'est ça que le chat symbolise. Il est avec vous alors qu'il n'est pas avec vous. C'est ça qui symbolise la sournoiserie. C'est une créature, un animal sournois. Vous comprenez? Et c'est ce côté-là, c'est ce qu'il symbolise là, qu'il incarne là, qui le rend en fait apte, qui le prédispose à être utilisé par les sorciers pour pouvoir vous atteindre. Parce que dès lors qu'il est sournois, vous ne savez pas s'il est réellement avec vous ou pas. En fait, ce n'est que le caractère, ce n'est que la nature, en fait. Vous comprenez un peu? Le chat n'est pas un défenseur. Le chat n'est pas fidèle. Vous comprenez? Or, le principe de la sorcellerie est qu'on initie au travers des aliments. C'est d'abord la base. Or, le chat, lui, ne mange pas que chez vous. C'est la raison pour laquelle le sorcier ne fait pas confiance au chat. Quelque chose qui ne mange pas que chez lui et qui peut aller s'alimenter ailleurs, on peut lui avoir donné la sorcellerie là-bas. Vous comprenez? Pour pouvoir l'atteindre. Je vous ai expliqué la dernière fois que lorsqu'on a envie de vous atteindre, on peut passer par l'animal. On donne à votre chien ou à votre animal la sorcellerie à travers un aliment. Une fois qu'on lui a donné, c'est fini.
Pendant que physiquement, vous êtes le maître, en sorcellerie, c'est le voisin qui est son maître. Lorsque le voisin sort en astral la nuit, il appelle votre animal. Et dans le monde mystique, et sur le plan mystique, pardon, le chien reconnaît la voix de son maître, c'est-à-dire pas vous, mais celui qui lui a donné la sorcellerie. Vous comprenez? Alors à ce moment-là, il peut commander, donner des ordres à votre chien ou à votre animal. Vous comprenez? À moins que cela soit fait, le chien n'est pas en mesure de vous trahir. Or, le chat, oui, le chat n'a pas besoin d'abord d'être en alliance avec X ou Y. Le chat de nature, il suit l'intérêt. C'est une créature sournoise. C'est la raison pour laquelle les sorciers peuvent l'utiliser. Lorsque vous avez des chats, facilement, vous avez des portes d'entrée. Le chat est utilisé pour quoi? Il est utilisé pour espionner. C'est un animal, c'est un petit animal, mais à la fois très agile, très rapide. Vous comprenez? Donc on peut l'utiliser pour se faufiler, pour pénétrer dans certains endroits avec rapidité. Le chat est très fort dans l'espionnage, vous le savez. Hein? Un chat peut être en train de vous guetter et vous ne savez même pas qu'il vous guette. Il est très fort dans l'espionnage. Donc il est utilisé pour ça, pour espionner. Mais en même temps, il est utilisé aussi pour lancer de petites attaques. Parce qu'il a cette capacité d'attaquer. Il est utilisé pour voler des informations et de transmettre les informations. Le chat a la capacité de communiquer les informations qui sont dans votre maison par télépathie. Le chat. Et vous me suivez? Il a cette capacité. C'est la raison pour laquelle même un sorcier, il n'accepte pas le chat dans sa maison, peut l'accepter. Vous comprenez? Parce qu'ils savent que la première porte d'entrée pour pouvoir l'atteindre, c'est le chat. C'est le chat qui va ouvrir la porte pour que vous puissiez rentrer. Hein? Vous comprenez? Il suffit d'être en mesure de satisfaire le chat et tout de suite, il vous vend, il vous livre. Est-ce que vous me suivez? Le chat en lui-même, il n'a pas d'amis. Le chat n'est pas un protecteur. C'est la raison pour laquelle les sorciers, c'est un peu comme une créature ou un animal domestique, mais sans principe. Vous comprenez? Il n'a d'intérêt que lui, le chat. Tant que c'est bon, il est avec vous. Et quand c'est bizarre, il traverse. Il n'est pas fidèle. Or, le chien, quand bien même il peut aller partout, quand bien même il peut manger partout, il reconnaît toujours le maître et il défendra toujours le maître. Même au pays de sa vie. Le chat ne vous défendra jamais, encore moins, encore très moins au péril de sa vie. Vous comprenez? Vous n'êtes pas la priorité du chat. Sa priorité, c'est lui-même. Est-ce que vous me suivez? Un animal comme ça, on peut facilement le corrompre, l'utiliser pour transmettre un certain nombre d'informations. Il y a beaucoup d'animaux comme par exemple le chat qui sont utilisés comme outils d'information ou comme étant des espions chez vous. C'est par le chat qu'on a accès aux informations, à tous les projets que vous mettez en place dans votre maison. Les projets que vous voyez s'échouer là, ça échoue, ça n'aboutit pas. Votre sorcier, votre chat, s'il était en contact d'un sorcier qui lui a donné ça, votre chat échoue, c'est par le canal du chat. Quand ils sont au courant de tout ce que vous faites dans votre maison. Et vous comprenez? Donc c'est la raison pour laquelle le chat, sur le plan mystique ou en sorcellerie, c'est pas un bon animal. Est-ce que vous me suivez? Il y a d'autres qui l'aiment, hein, qui aiment ce chat-là parce qu'ils ont tendance à beaucoup l'utiliser sur le plan de la sorcellerie. Il y a certains sorciers qui l'aiment parce qu'eux, ils l'utilisent. Vous comprenez? À ce moment, il est comme un outil, quelque chose qu'on s'en sert. Parce qu'en réalité, on travaille avec la nuit. Hein? Mais sinon, pour pouvoir le garder, beaucoup s'en méfient. Parce que c'est une porte d'entrée. Il vend des informations, il vous espionne. Il travaille, il n'hésite pas à travailler avec. Le sorcier du dehors, ça c'est le chat. C'est pourquoi beaucoup s'en méfient. Bien, je pense vous avoir répondu, mais le chat est aussi appelé à vous appeler en sorcellerie. Par exemple, lorsqu'il tourne autour de la maison, qu'il est en train de miauler. En réalité, c'est un appel. Il est en train de vous appeler sur le plan mystique. Alors vous comprenez, le chat est utilisé pour donner des informations, il est utilisé pour appeler les gens en sorcellerie qui commencent à venir à miauler.
à une certaine heure de la nuit chez vous, il est aussi utilisé pour ça, pour vous appeler en sorcellerie, à rejoindre le groupe.